Ils sont repartis donc au laboratoire où on avait vérifié et les résultats ont montré que désormais elle était AA et n'était plus SS. Et depuis ce temps, chaque agonie a disparu de sa vie. Toute honte a disparu de sa vie. Toute douleur a disparu de sa vie. Et toute oppression a disparu de sa vie. Et ce soir, je voudrais te rassurer, de façon pratique, les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les sourds et muets entendront. Sois seulement tranquille. Observe, ne fuis pas après le message. Les miracles auront lieu. Reste. Et parce que tu donneras ton témoignage. Levons-nous maintenant. Levons-nous ensemble. Comme nous accueillons notre Père, le serviteur de Dieu, pasteur Dr. Komoui. Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce que tu as planifié faire. Et merci pour ta puissance que tu vas manifester dans chaque vie. Nous demandons, Seigneur, que ce soit comme nous démarrons cette croisade. Jésus, le tout-suffisant, que tu bénisses chacun au nom de Jésus. Et nous prions qu'il n'y ait pas d'exception. Tout cœur sera transformé. Les vies seront changées. Les maladies guéries. Les oppressions ôtées. Tout ce dont nous avons besoin comme solution accorde à chacun de nous. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous commençons la croisade de ce mois, intitulée, dont le thème est Jésus le tout-suffisant. Je suis en Jean au chapitre 1. Lisons les versets 29. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il s'écria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici Jésus. Comme nous venons ce soir et nous présentons Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus envoyé par le Père Céleste dans ce monde pour qu'il apporte la solution à tout problème, problème du cœur, problème de l'esprit, problème de ton âme, problème de ton corps, problème de ta famille. Voici Jésus, suffisant pour chacun, suffisant pour toute vie, suffisant pour tout défi, pour tout problème auquel tu es confronté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il apportera de miracles dans ta vie. Il apporte de miracles dans ma vie. Comment le fait-il? Comment le fera-t-il? Et comment cette puissance surnaturelle de Jésus agira-t-elle dans ta vie? Voyons le chapitre 2. Lisons ici le verset 5. Chapitre 2 de Jean 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Christ était sur le point d'accomplir le premier miracle de son ministère. Et avant ça, il y a donc l'expression, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Quand Dieu veut accomplir un miracle, il veut que tu fasses quelque chose pour montrer que tu crois que le miracle vient pour toi ce soir. Je crois. Un miracle vient pour toi. Et donc tout ce qu'il te dira, fais-le. Et si tu le fais, quel que soit ce dont tu as besoin, la manifestation de la puissance. Et lorsque la puissance de Dieu se manifeste, ce sera accompli.
dans ma vie. Dans ma vie. Tous les besoins de ta vie, répète-le. Tout ce qui doit être fait aujourd'hui sera fait. Et la condition est, tout ce qu'il te dira, fais-le. Tu le feras. Je le ferai. Répète-le. Je le ferai. Maintenant, le chapitre 3, verset 16. Chapitre 3 de Jean, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les tribus, tout le monde dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qu'il a apporté, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie abondante, la vie saine, une bonne vie, une vie transformée. Et ça te parvient aujourd'hui. Ce premier message, donc, je vous parle du message Jésus, l'agneau pour notre salut et notre satisfaction. L'agneau pour notre salut et notre satisfaction. Nous allons voir 3 points. Premièrement, l'agneau de Dieu sacrifié pour nos péchés. L'agneau de Dieu sacrifié pour toi, pour tes péchés, pour tes transgressions, pour tout ce qui n'allait pas de bien dans ta vie. Il veut corriger toutes les mauvaises choses de ta vie. Et ce soir, il va tout corriger au nom de Jésus. Deuxième point, nous verrons le leader venu de Dieu, pourvoyant à nos besoins de façon surnaturelle. Il vient du ciel pour voir à tous les besoins de ta vie. Le leader de Dieu, pourvoyant à nos besoins de façon surnaturelle. Troisième élément, c'est la vie de Dieu. Premièrement, nous avons l'agneau de Dieu, le leader de Dieu, la vie de Dieu donnée par le Fils unique au Fils croyant. Il est le seul Fils unique. Et il donne au Fils croyant toute la vie dont ils ont besoin, la bonté du ciel dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi tu es là ce soir. Il pourvoira à tous les besoins de ta vie. Il réglera tous les problèmes de ta vie. Et il changera tout ce qui doit être changé de ta vie ce soir. Et il le fera au nom de Jésus. Premier point donc, l'agneau de Dieu sacrifié pour nos péchés. Voyons ce passage encore en Jean au chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici, il doit attirer l'attention des gens sur Jésus. Il attirait leur attention sur ce Jésus et il disait, je ne suis pas le sauveur, je ne suis pas celui qui va purifier vos péchés, qui va effacer vos péchés. Il dit, moi Jean-Baptiste, même si je baptise d'eau, ce n'est pas lui qui les purifiait, ce n'est pas lui qui les sauvait, ce n'est pas lui qui ôtait leurs péchés, comme Jésus-Christ est venu, comme Jésus est apparu, comme Jésus t'apparaît ce soir. Jésus va se révéler à toi ce soir en tant que sauveur, comme celui qui pardonne tout péché, comme celui qui brise tous les jougs de tout péché de ta vie. Il dit, voici l'agneau. Il devait donc détourner le regard de toutes choses. Et chacun maintenant, et tous ceux-là qui
il devait détourner les regards de tous ceux-là donc qui professaient être sauveurs. Détourner ton cœur, détourner ton visage, détourner donc ta pensée, ton cœur complètement de ces gens-là et maintenant te tourner vers celui qui peut ôter tes péchés. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, il l'a ôté en son temps pour ceux qui avaient cru. Et il ôte maintenant aujourd'hui pour tous ceux-là qui croient. Il est celui, le seul établi par Dieu, le seul reconnu par Dieu, envoyé du ciel pour ôter le châtiment du péché, pour ôter la pollution du péché, pour ôter le pouvoir et la domination du péché de ta vie et dans chaque vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le monde est perverti par le péché. Le monde est pollué par le péché. Le monde est endommagé et détruit, souillé par le péché. Et le seul qui peut ôter le pouvoir de ce péché, la pollution de ce péché, la perversion des péchés de nos vies, celui qui peut ôter le péché de tout type, de toute forme, le péché de toute description, le seul qui peut ôter cette présence du péché, pourquoi doit-il l'enlever? Parce que le péché condamne l'âme, le péché ruine la vie, le péché détruit toute bonne chose dans nos vies. Et c'est quand vous permettez à Christ de venir dans votre cœur et de plonger sa main de purification dans votre cœur, dans votre vie, et vous lui permettez d'ôter le pouvoir, la pollution, la douleur, le châtiment, les plaies du péché de votre vie. C'est en ce moment seulement que vous serez libérés du jugement de Dieu. Voilà pourquoi Jean a dit, c'est pourquoi je dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand est-ce qu'il ôte nos péchés? Dès que vous regardez à lui, dès que vous portez le regard sur lui, vous dites qu'il est mon sauveur, il est mon Seigneur, je l'accepte, je crois en lui, je le confesse. En ce moment-là, et c'est ce soir, pour toi, j'ai dit c'est ce soir, comme tu le regardes, comme tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, comme tu confesses que tu ne peux pas te sauver, tu confesses que tu ne peux pas te purifier, tu confesses que tu ne peux pas te donner une nouvelle vie. Mais lui, Christ, Jésus, l'agneau de Dieu, il est le seul établi par le Père Céleste. Établi par le Père Céleste. Mis en place, envoyé par le Père Céleste pour ôter toutes les formes et tout péché. Comme tu crois cela et tu donnes ton cœur, ta vie au Seigneur, il le fera. Ce soir, je dis, il le fera. Ésaïe, au chapitre 53, verset 7. Ésaïe, 53, verset 7. On nous parle maintenant de Christ, ce qu'il viendra faire dans notre monde et ce qu'il viendra faire dans ton monde. On nous dit, il a été maltraité et opprimé pour toi, en ta faveur, et il n'a point ouvert la bouche. Il a souffert pour toi volontairement. Il a souffert pour toi de façon décisive. Il a souffert pour toi sans plainte. Il a dit oui, je te vois là-bas. Oui, au lieu alpha. Et là-bas, en ligne, partout tu es, il est venu pour toi. Il est venu transformer ta vie.
Et quand il devrait souffrir pour tes péchés, quand il devrait souffrir pour ton salut, et l'oppression est venue sur lui, la pression est venue sur lui, et la douleur de la crucifixion est venue sur lui, il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas feinté cela. On dit, il était opprimé. Comprenez? Comment il a été battu. Comment ils ont craché sur lui. Comprenez? Comment ils ont mis la couronne d'épines sur sa tête. Comprenez? Comment ils ont percé son côté par l'épée. Vous comprenez comment on l'a crucifié. Comprenez? Comment il a souffert toutes les douleurs, toute la honte. Cependant, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il portait ta culpabilité, il portait ton châtiment. Il savait que ce jour, tu seras ici. Et même avant que tu ne viennes, il a porté, il a enduré, il a pris tous tes péchés par la souffrance. Ce que tu devrais souffrir en prenant cela sur lui, ce qui devait venir sur toi. Et ce qu'il te faut faire maintenant, c'est de dire oui Seigneur, je viens. Oui Seigneur, je viens. Tu l'as fait pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Je me détourne de mes péchés. Je me détourne du mal. Je viens à toi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous devez le savoir avant de l'accepter. Vous devez le savoir. Je dois vous le dire. La raison pour laquelle je le dis, c'est pour que vous puissiez savoir. Vous puissiez savoir. Sachant que ce n'est pas des choses périssables. Dieu a planifié votre salut. Il est prêt à vous donner ce salut. Ce que je vous dis, vous allez le savoir. Ce que vous savez, vous acceptez. Ce que vous acceptez, vous croyez. Ce que vous croyez, vous confessez. Sachant 1 Pierre 1, 18. Ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or. L'argent, les devises, ça ne peut pas sauver. Les choses que nous avons sur la terre, les choses pour lesquelles nous travaillons, l'œuvre de nos mains, la sueur de notre visage, la connaissance que nous acquérons, tout cela ne peut pas ôter le péché. Vous le savez pratiquement, mais il y a des gens qui ont la connaissance, l'argent, les biens, tout que l'homme peut avoir sur la terre. Cependant, cela ne les sauve pas du péché. Cela ne les rachète pas du châtiment qui vient sur l'humanité. Et il dit, l'argent et l'or ne peut pas vous racheter, ne peut pas me racheter, ne peut pas nous racheter de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. Quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Pas quand je vois votre argent, pas quand je vois votre or, pas quand je vois vos biens, ou quand je vois votre connaissance. C'est pas quand je vois votre travail. On ne peut pas travailler pour avoir le salut. Le seul moyen d'avoir le salut du jugement de Dieu, le salut de la perdition qui viendra à cause de nos péchés, le seul moyen, c'est lorsque le Dieu Tout-Puissant qui parle, je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. C'est pourquoi il dit, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, et nos vies sont transformées par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et aujourd'hui,
Tu vas regarder l'agneau. Je vais regarder à l'agneau. Et le salut de Dieu, l'enlèvement, la libération de tes péchés te parviendra ce soir au nom de Jésus. Chapitre 2 de Jean. Jean 2, verset 5. Le deuxième point maintenant. Deuxième point, le leader venu de Dieu, pourvoyant à tous nos besoins de façon surnaturelle. Quand vous voyez Jésus comme le Seigneur et Sauveur qui ôte vos péchés, la chose suivante qu'il fait dans votre vie, c'est quand il voit un besoin, il voit des besoins fondamentaux de votre vie. C'est pourquoi nous passons du chapitre 1 et nous venons au chapitre 2. Il y avait donc un mariage, des noces, et ils avaient besoin du vin. C'est pas de vin de palme, ils avaient besoin du vin, pas l'alcool. Ils avaient besoin de vin, ils avaient besoin de quelque chose plus que l'eau, pour qu'ils puissent quand même jouir de la cérémonie qu'ils avaient aux noces de Cana. Nos vies, c'est la même chose. Des fois, le vin de la joie s'épuise. Parfois, l'enthousiasme de la vie finit. Parfois, toutes ces choses que nous désirons s'épuisent. Il y a la tristesse. Il y a la tristesse. C'est comme si nous ne sommes pas complets. Quelque chose se passe. Nous n'avons pas la joie. Parfois, dans nos vies personnelles, la tristesse et l'angoisse s'installent dans nos vies, dans notre famille. Quelque chose fait défaut. L'excitation, l'enthousiasme pour faire ce qu'il nous faut faire. Le vin de ce chapitre 2 représente tout ce qui apporte la satisfaction. Et quand la satisfaction n'est plus, voici ce que nous rencontrons. La mère a entendu parler de ça. Et la mère a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus a dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, femme? Pourquoi a-t-il dit ça? Il ne voulait pas que la mère contrôle son ministère ou ses miracles. Parce que c'est le Dieu du ciel qui l'a envoyé et contrôlait tout ce qu'il faisait. Tout de même, Marie savait que le seul moyen pour avoir la provision dans ta vie et d'avoir la suffisance, pour avoir la satisfaction dans ta vie de façon surnaturelle, c'est de l'écouter. Non pas écouter la femme. C'est pourquoi elle lui a dit tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit tout ce que je dirai. Non, non. Tu n'as pas le salut de cette manière. On n'a pas la satisfaction de cette manière. On n'a pas les provisions célestes de cette manière. Et elle ne les a pas envoyés vers Pierre ou Jacques ou Jean. Elle ne les a pas envoyés vers l'un des dirigeants des tribus ou bien des Sadducéens. Elle n'a pas dit tout ce que je dis, faites-le. Non, ça n'apporte pas de miracle. Ce que Pierre vous dira, ça n'apporte pas le salut. Tout ce que le Sanhédrin vous dit, ça n'apportera pas la vie éternelle. Laissez-moi vous doiter Jésus. C'est pourquoi je viens ce soir et je vous invite à Jésus. Je vous demande de croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le salut vous parviendra. La satisfaction vous parviendra. La vie éternelle vous parviendra. C'est pourquoi il a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Pensez à cela. Tout ce qu'il vous dira. Maintenant, quand Jésus parle, et il te parle ce soir, dis, il me parle ce soir. Répète-le, non? Il ne parle pas à ton cerveau.
Parce que s'il devait parler au cerveau, il ne leur dira pas ce qu'il leur a dit. Il ne parlera pas à ton raisonnement. Il ne parlera pas à ta logique. Ah, j'ai ajouté ceci. Jésus ne parle pas au raisonnement ou à la logique. Il parle à ton cœur. Et il parle à la foi. Il parle à ton cœur. Et il parle à la foi. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Rappelez-vous, il cherchait du vin. Il a dit, remplissez ces jarres d'eau. Il ne parlait pas au cerveau, il parlait à leur foi. Remplissez donc ces jarres d'eau. Il ne parlait pas à leur connaissance scientifique, il parlait à leur foi. Remplissez ces vases d'eau. Il ne parlait pas à l'homme, à leur humanité. Il parlait à leur foi. Vous voyez, lorsque Christ parle et tu mets ça dans la boîte du raisonnement, tu ne le feras pas. Je ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est pas raisonnable. Pour que moi, je puisse avoir une nouvelle vie, le vin de la nouvelle vie, la joie d'une nouvelle vie, pour que je puisse avoir le miracle d'un nouveau départ dans ma vie. Comment je fais ces choses simplement comme ça? Il parle à ta foi. Et tu dois répondre à la parole de foi. Comme tu réponds à la parole qui donne la vie, le salut te parviendra. La délivrance te parviendra. La satisfaction te parviendra. Verset 11. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Comment? Quand le miracle vient et te parvient ce soir, tout ce qu'il te dira, fais-le. Qu'est-ce qu'il dit? Détourne-toi de tes péchés et viens au Sauveur. Repens-toi de toute mauvaise chose que tu as pratiquée et appuie-toi sur Jésus le Sauveur. Détourne-toi de tout ce que tu as essayé par le passé et que ton vin s'est épuisé. Le pouvoir s'est épuisé. Le courage a complètement fini. Et les possibilités de ta vie se sont épuisées. Parce que tout ce dont tu avais besoin, tu n'avais pas ça. Tu n'avais pas la suffisance, la satisfaction et le salut d'Israël. Maintenant, il dit, détourne-toi de tout ce qui est du passé et viens à moi. Et si tu peux tourner vers lui ce soir, le salut te parviendra. La satisfaction te parviendra. Et la bonté du Seigneur te parviendra au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit en Philippiens 4, lisons le verset 19. Philippiens, au chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira. Tu as une provision ce soir. Tu as la suffisance ce soir. Tout ce dont tu as besoin est pourvu ce soir. Le salut. Amen. La guérison. Amen. La délivrance. Amen. La joie du Seigneur dans ton cœur. Amen. Et la bonté de Dieu venant avec ce que Christ a fait, avec ce que Christ fait et avec ce que Christ promet et propose faire. Tout est à toi au nom de Jésus. Psaume 84. Psaume 84, le verset 11. Psaume 84. Verset 12, lui second. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier,
L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il dit, l'Éternel est comme un soleil. Le soleil nous sert ici au lieu alpha. Le soleil, c'est tout le monde dans notre état. Le soleil, c'est tout le monde dans cette nation. Et le soleil, c'est tout le monde dans notre continent, partout dans le monde. Le même soleil, c'est tout le monde. Tu peux être de tel côté, tu peux être de l'autre côté. C'est le même soleil qui sert tout le monde. Et on dit, l'Éternel est comme ça. Il sert tout le monde. Il bénit tout le monde. Et toute bonne chose dont nous avons besoin, nous recevons de ce même Dieu. Et il dit, il donne la grâce et la gloire. Ce soir, il donnera la grâce dans ta vie, la gloire dans ta vie. Là où il y avait la disgrâce, il ôtera la disgrâce de ta vie ce soir et il va remplacer toute chose de déshonneur par la grâce de Dieu dans ta vie. Car vous êtes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et on dit, il apportera la gloire radieuse, la gloire qui resplendit, qui brille de votre vie. Et ta vie ne sera plus ténébreuse. Ma vie ne sera plus ténébreuse. Dis-le pour toi, ma vie ne sera plus ténébreuse. Il ôte la damnation de ta vie et il te conduit à la vie justifiée devant lui. Il te fait sortir de toute mauvaise chose, de tout ce qui pourra causer le jugement, la disgrâce, la dégradation de ta vie. Il ôte tout cela. Le Seigneur te donnera la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand tu as le salut, ce salut vient dans ta vie afin que tu puisses marcher dans l'intégrité. Quelqu'un titube, tu as besoin de la grâce de Dieu. Quelqu'un est en train de cogner le pied là-bas, et il ne marche pas dans la droiture. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Lorsque cette grâce vient dans notre vie, elle nous amène à marcher dans l'intégrité, dans la justice, de façon pieuse. Et on dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Le salut est bon, il ne va pas te refuser cela. La guérison est bonne, il ne va pas te refuser cela. La délivrance des puissances du mal, la délivrance est bonne. Il ne va pas te refuser cela. La provision de tout besoin de ta vie, c'est une bonne chose. Et il ne va pas te refuser cela personne au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, nous voyons la vie de Dieu donnée par le seul Fils unique au Fils croyant. Au Fils qui croit, au Fils croyant. Comme tu viens au Seigneur ce soir, tu dis oui Seigneur, je crois. Alors, ce Fils, cette fille qui croit, ce Fils qui croit, aura ce que le Père Céleste, ce que le Fils unique donne à chacun. Aujourd'hui, tu as quelque chose du ciel. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as la vie, la bonne vie, une meilleure vie, une vie bénie, venant du Seigneur ce soir au nom de Jésus. Une vie pardonnée, une vie libérée, une vie bien fournie, venant du Seigneur ce soir au nom de Jésus. Comment savons-nous? Comment sommes-nous sûrs que quiconque invoque le nom du Seigneur aujourd'hui, quiconque se détourne
et se détourne du péché, se détourne de toutes les mauvaises voies, les voies du péché du moi, et revient au Seigneur, comment savons-nous qu'il aura cette vie bénie, meilleure du Fils de Dieu? Voyons le chapitre 3. Chapitre 3 de Jean, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il met tout le monde ensemble. Il met tout le monde du globe dans ce. Et il dit le monde. Le monde des noirs, des couleurs, des hommes de couleur, des blancs. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde des jeunes. Le monde des gens du Moyen Âge. Les gens. Le monde des personnes âgées. Il met tout le monde ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde des bonnes personnes. Ceux qui pensent qu'ils sont bons, d'accord. Ils font partie de ce monde. Le monde des mauvaises personnes. Comme Zachée. Il est venu à Christ également. Car Dieu a tant aimé le monde. Que ce Dieu a donné son Fils unique. Afin que le Fils unique vienne te donner tout ce qu'il a. Et il n'a pas le mal, il n'a que la vie, il a la bonté, il n'a que la grâce, il n'a que la gloire, il n'a que la puissance. Le Père Céleste a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Je crois. Je crois. Ce soir, comme tu crois, que ce mot croire t'amène à faire quelque chose. Croire. Je crois. Quand tu crois, tu fais ce que tu crois. Tu crois. Qu'en venant à Christ, tu auras le salut, c'est ce que tu crois. Fais-le. Tu crois que si tu te détournes des péchés du passé, en venant au Seigneur, il te donnera le pardon et le salut. Bien sûr, fais-le. Celui qui croit doit faire ce qu'il croit. Je crois que Jésus-Christ est le seul sauveur. Si je crois cela, alors je vais me détourner de tous les sauveurs prétendants et je viens au vrai sauveur, le seul qui peut sauver du péché, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Donnez-moi un bon amen. Ne périsse point. Ceux qui travaillent se rendront compte au dernier jour que les œuvres de leurs mains ne pourront pas les empêcher de périr. Ceux-là qui essaient de faire quelque chose d'eux-mêmes et ils pensent que ce qu'ils font va leur donner le salut, comme si le salut est équivalent au salaire. Ils seront déçus au dernier jour. Parce que tout ce pourquoi tu travailles, ce que tu essaies de faire de toi-même, en toi-même et pour toi-même, ne peut pas te gagner le salut comme une dette payée. Mais ceux qui croient que quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Mais a la vie éternelle. Comme tu crois ce soir, qu'est-ce que tu as? Comme tu crois ce soir, qu'est-ce que tu as? La vie éternelle. Plus haute que la vie terrestre. Plus haute que la vie d'Adam. Plus élevée que toute autre vie de tout humain sur terre. Passé, puis présent, futur.
Et le moyen pour avoir la vie éternelle, qui est la vie de Dieu en l'homme, c'est ce que ça veut dire, la vie éternelle. Pour avoir cette vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme, nous devons croire que Jésus est le seul sauveur et qu'il apporte le salut à ton âme ce soir au nom de Jésus. La vie éternelle, c'est la vie de grâce. La vie de Dieu, c'est la vie de grâce. Et pour avoir la vie de grâce, nous devons croire en lui seul. Et ce soir, la vie de grâce te parviendra. La vie de piété, la piété. Tout le monde mène une vie d'impiété jusqu'à ce que nous venons à croire au Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie de Dieu, cette vie de grâce, cette vie de piété est pour toi ce soir au nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, c'est ta soirée. J'ai dit ce soir, c'est ta soirée. Le salut te parviendra. La vie éternelle est venue. La vie éternelle est venue. Et dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et ça vient maintenant. J'ai dit, ça vient maintenant même. La tête baissée, les yeux fermés, partout tu es. La tête baissée, les yeux fermés. Je te donne la chance. Ne pense à personne d'autre. C'est pourquoi tu fermes les yeux. Tu ne penses qu'à toi et à toi seul. Parce que si tu étais le seul pécheur, le seul perdu dans tout l'univers, Christ allait toujours mourir pour toi. Et il est venu pour toi maintenant. Et il dit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il te dit, fais-le. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Ta vie passée, donne-lui là. Il veut que tu lui donnes tous tes péchés. Il veut que tu lui donnes toutes les mauvaises choses de ta vie, de ton cœur, donne-lui. Alors, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, la vie et le salut. Partout tu es. Tu veux avoir ce salut. Tu veux avoir cette vie éternelle de Christ maintenant. Partout tu es. Lève simplement ta main. Ton heure de salut a sonné. N'importe où tu es. Ici au lieu alpha. Là-bas en ligne. N'importe où dans le monde. Le Seigneur te cherche. Lève simplement ta main. Et si tu lèves la main, mets-toi debout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En levant ta main, tu te mets debout. Et tu dis, Seigneur, toujours les yeux fermés. Dis, Seigneur, me voici. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens à toi pour que tu me sauves. Ce que tu m'as dit de faire, je le fais maintenant. Je me détourne de tous mes péchés. Je me détourne de mes mauvaises voies. Je me détourne de toutes choses et je me tourne vers toi. Je sais que ta grâce est disponible pour moi. Il te donnera la grâce, le salut, la vie éternelle. Et il est prêt pour toi maintenant. Dis, Seigneur, je viens. Seigneur, j'accepte.
Seigneur, je crois. Seigneur, je confesse de ma bouche que Christ est maintenant mon Sauveur et mon Seigneur. C'est ce qu'il faut maintenant. Cette vie éternelle, cette vie éternelle est pour toi. Je prie avec vous maintenant, toujours debout. Père, le nom merveilleux du Sauveur Jésus-Christ, nous venons à toi, demandant que tous ceux-là qui ont répondu à ton message d'amour, à ton message de grâce, et qui se sont détournés de leurs péchés, et se tournent à Jésus-Christ le Sauveur, sauve-les maintenant. Pardonne-les maintenant. Transforme leur vie pour le meilleur au nom de Jésus. Donne-leur ton salut. Annule les péchés du passé de leur vie. Et apporte une nouvelle vie à chacun maintenant. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Nous acceptons. Nous croyons. Nous confessons. Ils sont sauvés. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Toujours debout, s'il vous plaît. Nos conseillers sont là. Nous allons inviter notre modérateur pour nous aider pour cette session de conseil. Conseillers, allons partout. Allons partout, les gens sont. Partout, dans tous les lieux de croisade, partout nous sommes rassemblés, que les conseillers s'occupent maintenant de tous ceux-là qui ont levé la main. Nous le faisons maintenant pour vous aider, vous qui avez levé les mains, à maintenir cette nouvelle vie, parce que ce que Dieu fait présentement, c'est d'écrire vos noms dans le livre de vie. Donc, allons partout, s'il vous plaît, chers conseillers. Il y a une décision très importante que vous avez prise ce soir. Et je voudrais que vous la preniez au sérieux jusqu'au bout. Gardez votre main levée tant qu'un conseiller n'est pas venu vers vous. Nous allons vous aider à remplir un formulaire. C'est juste pour garder le contact avec vous et vous aider par la suite à maintenir cette nouvelle vie que vous avez en Christ. Et vous qui êtes venus à Christ, rappelez-vous que le programme, cette croisade qui a commencé ce soir, se poursuit jusqu'au mardi de la semaine prochaine. Donc, vous êtes tous invités à continuer avec nous. Et il y aura un programme spécial qui est organisé ou qui sera organisé pour vous. C'est pourquoi il nous faut aussi avoir vos informations et votre numéro de téléphone pour qu'en son temps, on puisse vous joindre pour ce programme merveilleux et spécial qui sera organisé en votre faveur. Vous qui nous suivez en ligne ou à la télé ou vous nous suivez à la radio, il y a un lien qui s'affiche sur lequel vous pouvez donc cliquer
Il y a aussi un numéro qui s'affiche ou bien des numéros qui vous sont communiqués. Vous pourrez également nous joindre pour nous permettre de savoir que vous avez pris la décision importante ce soir de suivre le Seigneur. Et nous serons donc ravis de vous aider, de vous accompagner dans cette nouvelle marche avec le Seigneur. Maintenant, vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui va s'afficher. Vous pouvez cliquer dessus. Il y a un formulaire également que vous pouvez remplir et que vous allez nous renvoyer pour nous permettre également de prendre contact avec vous pour vous aider. Et vous qui êtes assis, je voudrais que vous soyez en esprit de prière parce que le Seigneur fera quelque chose pour vous. Et si vous n'avez jamais vu de miracle, vous le verrez ce soir. Préparez-vous. Si vous avez un besoin, vous avez amené malade, ou bien vous êtes avec un malade à la maison, vous nous suivez à la radio, à la télévision, soyez en esprit de prière parce que le Seigneur fera quelque chose. Ou bien si c'est vous-même qui êtes malade, préparez-vous parce que vous aurez votre miracle ce soir. Ou bien c'est vous-même, ou bien vous avez amené quelqu'un. Croyez seulement que comme l'homme de Dieu vient pour déclarer la parole de puissance, tu recevras ton miracle. Il y aura des cris de joie. Ce sera une nuit de réjouissance. Alors prépare-toi. Préparez-vous parce que quand les miracles auront lieu, parce que ce soir, il y aura des témoignages. Tu diras ce soir, je ne l'ai jamais vu de cette manière avant. Et c'est ça que Dieu prépare pour toi. Allons-y rapidement, chers conseillers. Partout où vous êtes. Ne laissez personne. Tout le monde est concerné ce soir et tout le monde recevra du Seigneur. Et pour ceux qui sont assis, soyez en esprit de prière. L'homme de Dieu reviendra faire la dernière prière pour briser les jours ce soir. La prière qui enverra vos miracles. Soyez en esprit de prière et parlez à Dieu pour que ce agneau, pour notre salut et satisfaction, va vous visiter ce soir. C'est une nuit pratique. Tu verras Jésus, le tout suffisant, manifestant, prie ce soir et dit Seigneur, visite-moi. Priez, parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Seigneur, je suis venu. Je ne partirai pas sans mon miracle. Tu as amené tes maladies, tes oppressions. Crois en Dieu ce soir. Tu ne quitteras pas assistance sans ton miracle. Tu as donné ta vie à Christ. Ce que tu auras, c'est que Dieu va te visiter. Demain, nous serons là le matin. Déjà à 8 heures, le programme commence. Mais à 7h30, nous devons être déjà. Et le petit déjeuner est pris très tôt, déjà à 6 heures. Et nous serons ensemble pour que nous puissions donc boire à la fontaine de l'eau vive.
Dieu va visiter les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux ce soir. Cette soirée ne va pas te dépasser. Cette soirée ne va pas te dépasser. Le Seigneur veut faire quelque chose. La parole de Dieu parvient des multitudes pendant 6 jours. N'importe où tu nous suis, à la radio, à la télévision, ou bien tu es connecté sur ton appareil, fais un effort pour participer à ces moments. Nous sommes toujours à la session de conseil et nous occupons de ceux-là qui ont levé leurs mains. Donc, occupons-nous d'eux rapidement, s'il vous plaît, en attendant que l'homme de Dieu ne revienne pour la prière. Nous attendons que la pluie de bénédictions, de miracles ne commence à tomber. Je suis sûr que vous espérez votre miracle, parce que votre miracle vous parviendra. C'est pourquoi je vois les gens prier. Alors, attachez-vous à lui. Commencez à prier. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne partirai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne partirai pas. Le serviteur de Dieu revient maintenant pour libérer la parole de puissance. Comme pouvons tous nous lever maintenant pour ton miracle. Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Rappelez-vous comment recevoir ce miracle. Tout ce qu'il te dira, fais-le. Très simple. Tu lèves la main et tu mets l'autre main là où tu as le problème, le défi. Et comme nous prions, je mentionnerai
Le nom de Jésus, ton miracle te rencontrera là-bas. Mon miracle me rencontrera ici. Et au dernier Amen, si tu es aveugle, ouvre les yeux, tu verras. Et au dernier Amen, si tu étais paralytique, lève-toi. Rappelle-toi, tu dois le faire. Tout ce qui te dira de faire, le. Lève-toi et tu vas marcher. Tu as amené quelqu'un ici, sourd et muet. Il faut le tester. La puissance de Dieu bouge, touchant chaque personne. Et quel que soit le défi que tu as dans ton corps, cancer, ulcère, tout ce qui cause de douleur, de maladie là-bas, mets simplement la main là-bas, en levant l'autre main, un miracle te parviendra. Conseillez, rester à côté d'eux pour que, lorsque nous aurons fini la prière, et nous disons le dernier Amen, examinez-les, le miracle sera là avec eux. J'accepte. Je crois. Je confesse. Lève la main donc. La prière te parvient maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Nous savons que c'est déjà fait. Au nom de Jésus, je prie pour chacun ici au lieu Alpha, pour chacun en ligne. Je prie pour chacun à la radio, à la télévision, partout, n'importe où. Seigneur, touche, transforme, guéris, délivre maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que ta puissance de guérison traverse chacun, guérit chacun au nom de Jésus. Cette folie, insanité, je te commande, sors au nom de Jésus. Tout enflement, tumeur sur un corps, que ce soit l'éléphantiasis ou le goitre, quel que soit le nom, je te commande, sors au nom de Jésus. Fibrome, sois fondu maintenant. Seigneur, je prie. Maladie de longue date, de longue durée, en ce moment même, que la touche de guérison du Seigneur te parvienne maintenant. Guéris-les. Qui se retrouvent, affranchis chacun, manifeste puissance miraculeuse dans chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Sourd et muet, que le Seigneur te touche maintenant. Commence à entendre au nom de Jésus et commence à parler maintenant clairement au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont aveugles. Quelle que soit la cause de l'aveuglement, Seigneur, touche leurs yeux aveugles. Ôte cet aveuglement. Ouvre tes yeux et tu verras clairement au nom de Jésus. Ceux qui ont d'AVC, touche-les maintenant. Un pied plus court que l'autre, touche-les maintenant. Une main plus courte que l'autre, touche-les maintenant.
AVC, paralysie. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun, à gauche, à droite, au milieu, derrière, partout, que ta puissance de guérison traverse le corps de tout le monde maintenant. Confirme la guérison maintenant. Confirme la délivrance maintenant. Confirme ton miracle dans chaque vie. Miracle défini. Miracle spontané. Miracle puissant. Miracle indéniable. Pour chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. C'est fait. J'accepte. Je crois. Je confesse. Examine-toi là maintenant. Tu verras ce que le Seigneur a fait. Et tu rends gloire au Seigneur. Examinez-vous maintenant, c'est fait. La joie partout maintenant dans le camp. Examine-toi seulement. Ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Conseillez, sortez-les. Ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Faites-les sortir seulement. Ça se passe déjà. Ça se passe déjà. Je vous avais dit que ce n'est pas une nuit théorique, c'est une nuit pratique. Ça se passe. Les cris de miracle partout. Faites-les sortir, faites-les sortir, faites-les sortir. Ça se passe déjà. Faites-les sortir, faites-les sortir. Partout tu as des cris de joie. C'est qu'il y a des miracles là-bas. Faites-les sortir. C'est une nuit de réjouissance. Ça se passe partout. La joie partout. Alléluia. La joie à Ouari. Faites-les sortir, faites-les sortir. Les yeux aveugles s'ouvrent. Les paralytiques marchent. Vous voyez, les gens sautent de joie. Vous voyez le sauter, sauter, sauter. Il se réjouit déjà. Dieu l'a fait pour lui. Il l'a fait pour toi. Examine ton corps. Tu es un candidat de miracle. Tu es un candidat de miracle. Tu es un candidat de miracle. Alléluia. Il a fait pour les hommes en uniforme. Pour les hommes en uniforme. Dieu aime tout le monde. Les jeunes reçoivent. Les enfants reçoivent. Les militaires reçoivent. Oh, voyez-les en joie. Oh, gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Examinez-vous. Ce n'est pas de la magie. C'est l'œuvre de Dieu. Il n'est allé toucher personne. Une prière simple et c'est fait. Des cris partout. Alléluia,
It's happening. Bring them up, bring them up. All the region overseers, all the group pastors, all our pastors, please. And the interpreters, all the interpreters, chief interpreters, Jukun interpreters, all the interpreters in the languages that interpreted the messages into different languages, please let's come out for this testimony. Take branches, rise in a prayer. Hallelujah. Sing it with us. Sing on the prayer. The first night. This is the beginning. All over the world. You want to tell me that something is happening in here, and it's happening on location also. Believe by faith, anywhere you are, online, God is visiting you right now. Bring them up. Bring them up. Bring them out. Bring them out. Amen. Bring up. Now testimony. See people coming. Witches are up there. Witches are up there. But sufficient Jesus has started the work tonight. Cameraman, you see the witches were coming out. The sticks, they were the sticks, the branches. It's the night of joy. Night of joy in the city of Wakari, Tawata State. The whole world is watching this night of joy. Examine-toi, examine-toi. La puissance de Dieu a été libérée. Ce n'est pas toi qui vas repartir avec ton problème. Si tu crois, tu feras ce qu'il a dit de faire. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, fais-le. We will soon begin the testimonies. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Joy everywhere. Joy everywhere. Old men are getting it. Old men are getting it. Young people are getting it. The children are getting it. I'm excited. I rejoice. More are coming. I'm losing my count already. More are coming. Rejoice, rejoice, see, God is delivering the people. Joy everywhere. Joy in the town.
can see my brethren gathering the sticks, gathering the crutches. No more going back with your crutches. By my side, a very big God. Standing by my side, a very big God. By my side, by my side. Who is standing by my side, a very big God. By my side, by my side. Pastor, please interview them very quickly. We want to start the testimonies right now. Oh, it's a harvest of miracles. Harvest of miracles. Harvest of miracles. Harvest of miracles. Oh, I rejoice tonight. Praise the Lord. Et dis gloire à Dieu. Il sort toujours, les béquilles sont en l'air, les cannes sont en l'air. Je suis convaincu que les yeux aveugles sont ouverts. Les paralytiques se lèvent aussi pour marcher. Continuez à vous examiner aussi. Dieu ne vous a pas oublié. Examinez-vous seulement. Testimony Sunday. Let's have them. Where are they standing to testify? Let's send the 12 testifiers. Okay, you want to listen to testimonies now.
Nous allons maintenant commencer à prendre les témoignages. Et comme les autres témoins, continue à t'examiner parce que le Seigneur ne t'a pas oublié. L'onction a été libérée et les miracles vont continuer à se produire. Gloire à Dieu. Je suis Dr. Godwin, amen. Je suis médecin de formation. J'ai le premier témoin qui est un témoin frappant qui a eu lieu même après la prière de l'homme de Dieu ce soir. Écoutons-le. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. En tout temps. Je bénis Dieu. On m'appelle tout mon mari. Je suis venu de Jalingo. Mon témoignage est le suivant. Ça fait 3 ans maintenant que je souffre. Quand cette maladie commence, on m'a amené à l'hôpital de Jalingo. Je suis allé à un autre centre. Le problème, c'est au niveau des genoux. Je n'arrivais pas à marcher. De la hanche au pied, je n'arrivais pas à marcher. Pour soulever un seau d'eau, je gérais ma vie. Et ce sont mes enfants qui géraient ça. Après, on m'a trimballé d'hôpitaux en hôpitaux. Finalement, arrivé à Kano, on m'a demandé 2 millions et quelques. Tous les reçus sont là. J'ai dit, je vais venir à la croisade et je vais vous rencontrer Dieu. Et c'est comme ça que je suis venu. Tous les documents concernant mes traitements, j'ai ça dans mon sac. Je remercie Dieu en venant ici ce soir. Je remercie Dieu pour l'homme de Dieu qui m'a visité ce soir. Ceux qui ne sont pas encore guéris, Dieu va les guérir. Gloire à Dieu. Ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Gloire à Dieu. Vous voyez, je n'arrivais pas à marcher avant. Maintenant, vous voyez, j'ai marché plus de 10 mètres. Je peux même courir. Gloire à Dieu. Vous voyez, il était paralysé. Il n'arrivait pas à même payer les soins. On lui a demandé d'amener près de 2 millions qu'il n'a pas pu trouver. Mais Jésus, tout suffisant, lui a donné ça gratuitement. Il est totalement guéri. Vous voyez, il peut même sauter, il peut courir, même avec son âge. Gloire à Dieu. Il a laissé jeter sa canne là-bas. Il court même. Il court. Gloire à Dieu. Vous voyez le vieux malgré son âge. Alléluia. Témoin suivant. Les miracles se produisaient, continuent encore. Témoin suivant. Gloire à Dieu. Nous avons un témoignage, un autre témoignage frappant. Monsieur Akono, Christophe. Écoutons son témoignage. Bonsoir Église. On m'appelle Absalom Christophe.
Je suis policier. Et en novembre l'année dernière, il y a une moto qui m'a cogné et j'ai une fracture au pied. Et c'est au niveau de... Et c'est pourquoi... Mais quand l'homme de Dieu priait, j'étais debout là-bas. Et après sa prière, je n'arrivais pas à marcher sans cette canne. Marche maintenant, on va voir. Il n'a plus besoin. Ouais, marche maintenant. Vous le voyez, guéri maintenant. Un policier qui a reçu la visite divine. Gloire à Dieu. Il avait donc de fractures au niveau du fémur pied gauche, guéri après la prière de l'homme de Dieu. Maintenant, il peut marcher maintenant sans sa canne. Gloire à Dieu. Comme vous écoutez ce témoignage et vous avez le même défi, croyez et le Jésus tout suffisant vous donnera votre miracle au nom de Jésus. Témoins suivants, ils sont nombreux. Allons-y rapidement. Après ce témoin, nous irons en ligne. Sunana Amos kai dan Juma, ina mai cewa Allah ya yi mun gidan dogo, domin wannan cuta da nake dauke da ita ta kai shekaru 2, na yi jinya har zuwa Kamarun. Sakarin jiya wancan na fito Plateau, an yi min cikin ciki da bai. Ramon da muka je Ibanaiza an ba magani, na je na yi haɗiya, aka ce yau za mu haɗuwa a hanyar Ibbi. Ina mai cewa in ba hanyar Ibbi ba daga rijiya sai ni. Ga munan mun iso mun ga ikon Allah, gani nan a tsaye a gabarku ina rawa ina dingishi, amma ina cewa ta kare a cikin sunan Isa kalmatun layi ta'ala wa barakatuhu. Amin jama'a. Interpretation. Interprète. Amen. Banjouma, il avait des problèmes de douleur à la hanche. Il n'arrivait pas à marcher sans la canne là. Mais par la grâce de Dieu, hier, après avoir visité plusieurs ans, jusqu'il est allé au Cameroun, il est arrivé ici aujourd'hui. Et après la prière de l'homme de Dieu aujourd'hui, vous voyez maintenant, debout droit, comme élevant même la canne. Et vous voyez, il peut même balancer à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il avait donc des problèmes chroniques au niveau de la hanche et qui affectait également ses pieds. Et après la prière de l'homme de Dieu ce soir, il a reçu sa guérison instantanée. Gloire à Dieu. Nous allons prendre quelques témoignages en ligne également. Continuez à vous examiner.
Nous allons encore prendre quelques témoins en attendant que les témoignages en ligne. Gloire à Dieu, j'ai à côté de moi Ibrahim, dans l'Adi. Il a un témoignage frappant, écoutons-le. Na gode ma Allah, na gode ma Ubangiji a rana ta yau. Gaskiya wannan cuta na dade da shi shekara 4. Ina fama da wannan cuta, ina tafiya da sanda, na je asibiti an ce kafa na ya fita. Na sake na dawo in je gargajiya sun gagara mai ruwa. Haka nake fama da shi, na zuwa addu'o'i. Gashi dai yau Allah Ubangiji ya kubutar da ni daga hannunsu. Na gode wa Allah, na gode wa Ubangiji. Gaskiya ban taba takawa ba sanda ba. Ko a kasa ma ba zan iya tafiya ba ma birinta na man hawa wannan guri. Gaskiya godiya ga Ubangiji. Na gode wa jama'a, na gode wa man of God da ya zo. Allah kuma ya taimake ni, na samu kubuta daga gare shi. Shekara 4. Gloire à Dieu. Il s'appelle Ibrahim. Depuis 4 ans qu'il est malade. Il a tout fait. Mais étant venu ici, quand l'homme de Dieu a prié, vous voyez, il a reçu son miracle. Il peut utiliser ce bâton-là, mais il n'a plus besoin de ce bâton parce qu'il peut maintenant marcher, se déplacer tout seul. Il avait donc des arthrites depuis 4 ans. Et vous voyez maintenant, il a visité plusieurs endroits. Mais ce soir, après la prière de l'homme de Dieu, il utilisait ce bâton, mais ce soir, il marche sans s'en servir. Gloire à Dieu. Témoin suivant. Godiya ga Allah, mu kawo godiya mu a gaban ya Allah. Mu kawo godiya mu a gaban ya Allah. Yes, online. En ligne, quand nous parlons du Jésus tout suffisant, il distribue des miracles partout.
Victor de Lagos. Dieu m'a guéri. Maintenant, je suis totalement guéri, gloire à Dieu. Chola, qui témoigne. Avant, Jessica, qu'il avait des difficultés à uriner, et ça le dérangeait énormément. Mais après la prière de l'homme de ce soir, le Seigneur l'a visité. Nous allons continuer le témoignage. Je voudrais que notre Père dans le Seigneur a amené des consultants des États-Unis, de partout, de Lagos et d'autres États du Nigeria. Et ils sont là avec nous depuis 5 jours. Et ils rendent des services médicaux gratuitement à la population de Okari ici. Et tous ces médecins, ils sont au milieu de nous ce soir pour confirmer les témoignages qui sont donnés. Comme preuve de ce que nous faisons n'est pas du faux ni des manigances. Écoutons le témoignage suivant. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il y a Pis Matthias et la mère. Écoutons le témoignage concernant sa fille. Gloire à Dieu. Allah ya yi mana mun zagaya gidajen bokaye lokacin da babanmu kuma ya zo taro a Jalingo bai mu samu nasara ba amma mun gode wa Allah da ya kawo shi Okari yanzu mun samu nasara ina son gode wa Allah cikin sunan Yesu shekaran ta bakwai Please interpretation, please. Unless see the doctor. Depuis 7 ans, elle n'arrivait pas à marcher. Mais après la prière de l'homme de ce soir, vous la voyez maintenant, elle est debout. C'est maintenant qu'elle est en train même d'apprendre à marcher. Depuis 7 ans, elle n'arrivait pas à marcher. Elle marche, elle a marché, je la regardais, voyez là. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Depuis 7 ans, elle n'arrivait pas à marcher. Maintenant, le Seigneur l'a visité. Témoin suivant. Gloire à Dieu. J'ai à côté de moi Lawin. Écoutons également son témoignage. Gloire à Dieu. Gloire au Maître Jésus. On m'appelle Firmin Lawin de Jalingo. C'est depuis l'année dernière. Je m'étais réveillé et j'ai découvert que mes pieds ont commencé à me faire défaut. J'ai appelé maman pour me donner les médicaments qu'elle prenait pour les douleurs et douleurs aux pieds. Elle m'a donné, c'est comme si j'ai ajouté aux douleurs. 3 jours, je me préparais pour mon examen. J'étais allé après avoir passé la première épreuve. Et j'ai commencé, mes pieds étaient devenus durs, je n'arrivais pas à bouger.
Je n'ai pas pu descendre. Je ne sentais plus mes pieds. C'était si dur, tendu. J'ai appelé ma maman pour qu'elle vienne me chercher. Elle était venue. Ils n'ont pas pu toucher les pieds parce que ça faisait depuis l'année dernière. Jusqu'à ce jour, au moment où l'homme de Dieu priait, j'ai senti une voix qui m'a dit aujourd'hui, tu vas laisser les béquilles là, tu vas marcher de toi-même. Après la prière de l'homme de Dieu, une femme qui était devant moi s'est levée de son fauteuil roulant. J'ai eu le courage. Quelque chose. Lève-toi, lève-toi et marche. C'est l'homme de Dieu qui a prié. Toi aussi, tu peux être guéri. Je me suis levé et j'ai commencé à me tester. J'ai vu que je pouvais soulever mes pieds. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La femme qui s'est levée. Gloire à Dieu. Son problème a commencé en 2023, en juin. Ça fera bientôt un an. C'était donc des arthrites chroniques des deux pieds. Elle utilisait les béquilles, mais après la prière de l'homme de Dieu ce soir, vous la voyez, elle a laissé les marches, on va voir maintenant. Va jouir de ton miracle. Témoin suivant. Nous n'avons plus assez de temps. Témoin suivant, gloire à Dieu. Sam Chanta. Zai shanta daga manan a watan hudu na shekaran da ya gaba da kafa ya soma mana na shiga nan ban samu taimako ba da a disamba ne ya muni shi ne yana tafiya da sanda na ji labarin Allah kuma ya amsa yau ya da sanda yi tafiya da kafa haka. Oh, she threw away the stick. Acclamez très fort le Seigneur. Il avait des problèmes à la hanche et ça a commencé il y a environ 10 ans. L'année dernière, ça s'est empiré. Et vous voyez, quand il est venu ici, Dieu l'a guéri. C'est quoi là, vous voyez, le bâton qu'il utilisait, l'a jeté, n'en a plus besoin. Gloire à Dieu. Cas d'arthrite sévère. Et Dieu l'a guéri, gloire à Dieu. Vous voyez, le marche maintenant tout seul. Vous voyez, les béquilles, les bâtons sont en train d'être rassemblés. Notre père était allé au Cameroun. Quand les béquilles étaient arrivées, il dit, les béquilles sont en train de s'empiler. À Okare, dans l'état de Taraba. Gloire à Dieu. Je m'appelle Sissa Nicoline de Kakara. Quand notre Père dans le Seigneur, quand on faisait la croix, délier le laisser aller à l'heure, j'étais contente parce que mon pied droit était plus court que l'autre. Pour lever la main, c'est comme si on a attaché une grosse pierre. Je n'arrivais pas à étendre ça. Mais par la grâce de Dieu, au cours de cette croisade déliée, là, il a délié ma main. Gloire à Dieu. Tu es délié au nom de Jésus. Donc, elle a été guérie donc des arthrites sévères. Témoin suivant. Il y a une longue queue. Gloire à Dieu. Il y a Margaret Isaac.
Écoutons son témoignage. Gloire à Dieu. Merci Margaret Isaac. Le mois dernier, au cours de la croisade qui a eu lieu, ils ont kidnappé mon jeune frère dans l'état d'Abia. Au moment de la croisade mondiale, j'avais élevé sa situation devant Dieu. Quand il disait de mettre la main là où vous avez de problème, moi j'ai élevé ma main vers l'État. Ainsi donc, après la croisade, le samedi, on m'a appelé que mon frère avait pu s'échapper des kidnappeurs pendant qu'il dormait. Il dit, ah, je suis sauvé, Dieu m'a affranchi. Je veux vraiment remercier Dieu. Gloire à Dieu. C'était la croisade, la prière dominante. Gloire à Dieu. Nous avons notre témoignage. Gloire à Dieu. Moya lu zaya lu dulu kinu ya. Baya baba wa sine lu van ha jalingo ya. Va enisena ha dulu kishin ki be ki due. Na ha on du na viere shi dem wa ya ma won no se hindem lu emi he. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La sœur à côté de moi, sœur Blessing Francis, elle dit qu'elle avait un problème de fibrome. Mais Dieu merci, quand le monde de Dieu a visité Jalingo il y a de cela 2 ans. Elle avait reçu sa guérison. Fibrome a disparu. Dieu l'a béni maintenant. D'un bébé garçon. Gloire à Dieu. Vous voyez, elle a eu son bébé. Acclamez très fort le Seigneur. Enregistrez tous les documents, les témoignages qui restent. Parce qu'ils sont nombreux. Donnez-leur donc un numéro pour que demain nous puissions les recevoir et les disposer pour les témoignages demain. Parce que nous devons écouter vos témoignages. Nous devons écouter vos témoignages. Alors nous allons nous arrêter là ce soir, nous lever pour la prière. Rappelez-vous, demain, nous commençons à 7 heures. Nous sommes là, comme l'homme de Dieu va nous... Donc tout le monde est invité pour demain. Levons-nous donc et adorons Dieu en ce moment. Remercions le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites pour nous. On ne peut pas tout raconter. Il nous a visités. Regardez les multitudes que le Seigneur a visitées. Vous serez là pour témoigner. Dis Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton nom. Nous t'adorons. Nous honorons ton nom. Nous te bénissons. Merci pour les grandes choses que tu as faites ce soir. Merci pour avoir visité ton peuple. Nous pouvons dire que Dieu a visité son peuple. Tu as utilisé ton serviteur que tu nous as envoyé pour nous bénir et pour nous libérer des liens, pour la liberté, comme nous repartons ce soir. Que les bénédictions, les miracles, les guérisons, les délivrances soient permanents au nom de Jésus. Comme ton peuple rentre, que tes miracles continuent à les accompagner. Partout où vous allez, vous chanterez de joie. Partout où vous allez vous réjouir pour la bonté de Dieu. Demain sera plus grand qu'aujourd'hui. Ce soir, on n'a pas pu prendre tous les témoins.
tous les témoignages, mais demain, nous aurons plus. Personne ne viendra pour repartir avec son mal, sa maladie, sa calamité au nom de Jésus. Quand nous continuons la retraite demain matin, dans le camp des jeunes, des enfants, du campus, des enfants, bénis chacun de nous au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous compter parmi nous demain.